Eddie Zurbinski nous démystifie ce qu'est le monde du textile en 2012-2013. Il est chargé de projet du côté du CSMO Textile. Bonjour Eddie. Bien, bonjour. Comment ça va? Bien, ça va très bien. Ça va très bien. De nombreux projets et des projets sur la table, il y en a pas mal. Oui. On va expliquer que le textile, ce n'est pas ce que l'on connaissait ou l'industrie du textile il y a quelques années seulement. Quelle transformation spectaculaire ces dernières années? Tout à fait. Les entreprises n'ont pas eu le choix non plus avec les différents obstacles qui sont arrivés avec les années, dont l'abandon des barrières tarifaires notamment. Les entreprises ont dû se réinventer littéralement. On dirait que là où il y a eu un facteur un peu plus positif, c'est le dollar canadien qui a repris du galon il y a quelques années. Aussi, ça a contribué, plusieurs facteurs, mais il fallait être imaginatif. Il fallait avoir évidemment des idées plein son sac, et Dieu sait qu'au Québec, on en a pas mal des idées, de bonnes idées pour s'en sortir. Salutations aux gens de l'industrie, d'ailleurs, qui nous écoutent en ce moment également. Quelques exemples, Eddie, de ce qu'on retrouve, entre autres, sur le marché pour mieux faire saisir aux téléspectatrices, téléspectateurs, ce qu'est l'industrie du textile aujourd'hui, non? Bien, au niveau des textiles québécois, des textiles canadiens, on parle de produits souvent qui sont à forte valeur ajoutée. D'accord. Pensons à des gants ou à des bas qui sont à la fois, bien sûr, confortables, agréables à porter, mais aussi hydratants. Ah bon? Donc, on pourrait parler, par exemple, de gens qui peuvent avoir certains problèmes de peau, qui veulent avoir un traitement pendant qu'ils travaillent, même en mettant, par exemple, des gants sous leurs gants. Voilà, habituel pour se soulager. Bien, oui, tout à fait. On parle de textiles conducteurs, par exemple, de textiles conducteurs qui sont à la fois conducteurs d'électricité, mais également antibactériens également, parce que l'aspect gris qu'on voit dans ce fil-là, dans le fond, c'est de l'argent. Du véritable argent qui est à l'intérieur du fil et qui, à la fois, a une action conductrice et à la fois antibactérienne. Bien. On parle... il y a plein d'exemples. Ben oui, plein d'exemples. On fait le tour. On parle ici d'une autre entreprise québécoise très intéressante qui est au niveau qui produit les vêtements, mais qui produit également les tissus et les fils. Et on parle ici de vêtements qui sont utilisés au niveau des pompiers, au niveau des pilotes automobiles également, les pilotes de course automobile. Coupe-feu, j'imagine? Résistance au feu. Bien, dans le cas de ce vêtement-là, plus particulièrement, c'est un vêtement qui avait été développé pour la NASA. Et qui a été utilisé là, durant certaines missions spatiales. Alors, on sait que dans certaines occasions, au niveau de l'exploration spatiale, on fait affaire avec des atmosphères à 100 d'oxygène. Voilà. Donc, quand on parle de ça, bien, on est vraiment dans un climat très... Tout à fait distinct, hein? Où la flamme peut facilement... Donc, on parle de vêtements là, ininflammables, mais en même temps, vous pouvez le constater vous-même, c'est très confortable. Bien, tout à fait. Ça tombe très bien, Eddie, parce que c'est ma grandeur. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est très gentil. Blague à part, mais c'est donc un autre produit québécois. Et ça, c'est fait à quel endroit? Ça vient de Beauport, au Québec, on devrait dire. Très bien, d'accord. Effectivement. Autre exemple. On parle de textiles techniques ici, qui sont des courroies. Dans le fond, c'est un protecteur de lisière pour des équipements qui vont, par exemple, brûler ou, disons, chauffer à très, très haute température certains matériaux. Donc, le matériau va être inséré à l'intérieur et va passer à l'intérieur du procédé à très haute température. Pour être protégé. Exactement. C'est des matériaux qui valent... Je ne saurais pas vous dire combien il vaut ce petit bout-là, mais disons qu'on le garde bien précieusement parce que c'est très... ça a énormément de valeur ajoutée. Les entreprises n'ont pas eu le choix là, de se tourner. Oui, voilà. Et d'être imaginatif, comme on disait tout à l'heure. Autre exemple ici? Ça, ici, on a un produit assez particulier. On parle d'un produit, encore une fois, qui est relativement confortable, peut-être un petit peu moins que celui-là, mais lui peut vraiment supporter là, une flamme directe sans avoir presque aucun dommage. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au niveau de la résistance à la flamme, souvent, ce qui va blesser
le porteur. Oui. C'est pas nécessairement la flamme, mais c'est la fibre en tant que telle qui va, par exemple, fondre. Ah, d'accord, oui, les émanations suite à ça. Exact. Oui. Et également les gaz qui sont dégagés. Ouais. Alors, ça prend des textiles comme ceux-là qui vont rester stables, même dans la flamme, là, dans des cas. Là, ici, on parle d'un cas vraiment extrême. Bien. On parle un dernier exemple, peut-être, Eddie, oui, avec ce que l'on retrouve au bout de la... Bien, écoutez, on parlait tantôt de textile hydratant. Voilà. On parle également, bon, c'est peut-être pas très original, c'est un fil, mais c'est un fil qui contient de la citronnelle. Oui, d'accord. Qui peut être utilisé dans certains produits pour le plein air, par exemple, le sport, les loisirs. Oui. Et il dégage de la citronnelle. Donc, un petit produit naturel qui repousse les moustiques, peut-être pas tous, mais certains. En bonne quantité, sans doute. En bonne quantité. Donc, c'est assez intéressant et on regarde le plan de match au total. Ça a pris combien d'années avant que les entreprises ont pu réaliser qu'il fallait se retourner de côté? Donc, ça a été le début des années 2000 où vous avez senti ça, Eddie, surtout dans les 4-5 dernières années. Est-ce qu'on sent que ça s'est fait progressivement ou au contraire, ça a été spectaculaire, surtout dans les dernières années? Bien, tout dépend. Écoutez, le milieu des textiles, comme vous allez probablement le constater, est très, très vaste. Il y a probablement des domaines qui ont réagi, des secteurs textiles qui ont réagi plus rapidement que d'autres. Oui. Puis j'irais jusqu'à dire que ça a probablement commencé dans les années 90. D'accord. Mais l'année 2000 a vraiment été un pivot assez important. Et je vous dirais que l'évolution s'est faite différemment selon le domaine d'application des textiles. Bien. Mais d'ici présentement, si on peut dire, présentement, les entreprises qui sont encore actives, il y en a quand même beaucoup. On parle de plus que 500 entreprises qui sont encore actives. C'est toutes des entreprises qui sont quand même assez fortes, assez dynamiques. Donc, celles qui ont traversé la tempête, si on veut, on le vend dans les voiles. Bien, oui, c'est le cas de le dire, et avec du bon textile, à part ça, une bonne voile. Merci beaucoup, Eddie. Bien, ça fait plaisir. Fascinant, très intéressant. Merci de ce beau travail, de ces beaux échantillons, de ces beaux exemples. Donc, vie en industrie, c'est bien parti. Merci.